Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 21 janvier 2023 et essayons-nous un peu à la géopolitique. Voilà, ça sera un peu le thème de cette vidéo. Alors, comme certains le savent, ceux qui sont déjà passés sur cet espace ou qui connaissent le site Mécanique universelle où je développe la théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, la fraternité, la sagesse, voilà, une sorte de d'état final de notre évolution. Et selon moi, tout converge, tout ce que nous créons, tous les progrès que nous faisons, les progrès sur la maîtrise du comportement, sur la maîtrise de l'environnement, sur la maîtrise du questionnement, conduisent progressivement à cette finalité. Voilà, je vous renvoie à la lecture de ce site, mécaniqueuniverselle.net, pour voir ce qu'il est dit à ce sujet-là. Donc, selon moi, l'humanité évolue lentement, péniblement, mais sûrement et inconsciemment aussi, vers cette perfection, vers la paix universelle. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui montrerait l'inverse. Nous sommes dans un moment de guerre, un moment de conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais plus globalement entre la Russie et les États-Unis, et plus globalement encore entre le monde émergent, le monde qui cherche à partager le leadership, qui veut partager le leadership, qui ne veut pas rester le vassal d'un système, du système occidental, qui veut se libérer de ce type de relation, et un système qui veut préserver cette hégémonie. Voilà, apparemment, c'est un petit peu ce qu'on a l'impression d'avoir devant les yeux. Et donc, cette guerre, elle est stratégique. Voilà, c'est pas pour des ressources, c'est pour briser une sorte de force qui peut se mettre en place entre, d'un côté, la possibilité d'union au sein des BRICS qui peut se former avec Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, etc. Et puis les satellites qui sont intéressés à cette nouvelle alliance, et de l'autre côté, l'OTAN, l'Occident, etc. derrière. Alors il y a cette possibilité-là, puis il y avait la possibilité aussi pour les Russes d'intégrer ce qui se passait avant la guerre, de s'intégrer du côté européen. Donc c'était un risque, apparemment, pour les États-Unis de perdre un petit peu la main sur l'Europe, en fait, cette possibilité. Donc le conflit, on sent que ce conflit-là, il est vraiment fait pour séparer l'Europe de la Russie, pour séparer ce continent, etc., et éventuellement affaiblir la Russie, etc. Alors, donc, s'il y a ce conflit, c'est que l'homme n'est pas encore prêt pour la paix universelle. C'est qu'il ne peut pas encore passer sur cette dimension de penser son évolution
vers la paix universelle de façon consciente. On y va de façon inconsciente, on y va à travers la guerre, on y va à travers le chaos, euh, voilà, de siècle en siècle, malgré tous les événements, mais dramatiques. Le XXe siècle, ça a été le pire, très certainement, mais enfin, je pense que tous les siècles étaient chargés de guerre, de désastres, voilà, de choses extrêmement difficiles à gérer pour l'humanité, mais qu'elle a toujours géré finalement. Et le XXe siècle a été un siècle de ravage où le progrès humain a été utilisé pour les pires choses. Voilà, c'est la guerre 14 et la guerre 39. Voilà, le progrès a été mis à plus mauvais escient pour, pour massacrer des hommes en, en quantité, quoi. Et donc, on a, on- voilà, moi quand je travaille, depuis que je travaille, ça fait 20 ans que je travaille sur cette idée que l'humanité va vers son ultime perfection. Il y a, je suis un optimiste hein, de nature et c'est pas bon pour parler de géopolitique en somme. C'est bon pour rester sur le cadre global, voilà, si, sans poser de limites, mais j'avais toujours un peu l'impression qu'on n'était pas très loin d'arriver à d'abord la prise de conscience de notre évolution. Donc c'est le principe de la prise de conscience de cette évolution, c'est un moment charnière de l'humanité. Quand arrivera ce moment-là, ça sera vraiment un moment charnière parce que on va passer d'une évolution inconsciente, c'est-à-dire avec tel qu'on la vit actuellement, c'est-à-dire en avançant de façon antagoniste à travers l'abus d'autrui, l'abus d'un État sur un autre, d'une hégémonie à une autre, etc. Toujours le principe dominant-dominé, dominant-prétendant, un monde dominant, l'Occident, un monde prétendant, la Chine, la Russie, l'Inde, etc. Et qui sont en conflit au lieu de partager. Donc, dans le système inconscient, euh, ça se fait, cette évolution vers la perfection, elle se fait, mais elle se fait de façon inconsciente et donc à travers toutes nos pulsions. Et si on parvient à passer, à comprendre que notre but, que le but de l'humanité, perdue sur cette planète au milieu de l'univers, c'est d'atteindre, de construire son paradis, c'est de finaliser son humanité, de l'amener à sa perfection, à la perfection dont elle a déjà l'éthique. On sait que on préfère la paix universelle au chaos. On sait qu'on préfère la paix à la guerre. On sait qu'on préfère le partage à l'égoïsme. On sait qu'on préfère l'entente, l'entraide au, au mépris, etc. Donc on connaît toutes les grandes valeurs de l'humanité. Elles sont déjà là, ces grandes valeurs. Il ne reste plus qu'à les appliquer, en somme. Ça serait ça l'idée. Pardon. Et donc, dans cet enthousiasme qui m'étreint, on pourrait dire, qui me caractérise en somme, j'avais toujours l'impression qu'on n'était pas loin de cette... Mais en fait, voilà, cette guerre, et puis les calculs, je suis tombé sur une vidéo qui montre que ce qui se passe en Ukraine est quelque chose euh, qui mûrit, qui a déjà mûri dans l'esprit de ces belligérants, quoi. Et ça a toujours été un petit peu comme ça. Euh, J'avais vu un, un reportage sur Netflix
sur les dessous de la guerre 14, comment elle était arrivée. En fait, elle était déjà décidée, elle était déjà dans les paniers depuis quelques années, quoi, même depuis quelques temps, voilà. Et donc, finalement, c'est pas le hasard, c'est pas quelque chose qui vient brutalement, qui arrive comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des pulsions à épuiser. Il y a encore des choses à épuiser à travers la guerre dans l'évolution de l'humanité. Parce que la guerre, elle permet malheureusement d'épuiser tout un tas de choses, de passer des paliers qu'on ne pourrait pas passer d'une autre manière. Et à travers la guerre, à la sortie de la guerre, les cartes sont rebattues, des systèmes se mettent en place et on ne maîtrise jamais la finalité d'une guerre, de savoir qui sortira qui, ce qui en résultera. Et en fait, l'humanité, en tout cas, elle sort toujours vainqueur de tous ces mouvements. C'est toujours, à la sortie d'une guerre, elle a amené quelque chose de... Elle s'est renforcée, l'humanité au sens même moral du terme, se renforce. À la sortie, on ne dit plus jamais ça, on pose des lois pour se préserver de certains retours, etc. Il va falloir reconstruire, etc. Il y a tout un tas de choses qui sortent, qui sont terriblement, tragiquement positives, quoi, au fond, des sorties. Et donc, à la sortie de cette guerre, de ce qu'on est en train de vivre, il y a quelque chose qui émergera pour l'humanité, que même les belligérants ne maîtrisent pas. Ni les Américains, ni les Russes ne savent exactement ce qui va se passer. C'est l'humanité qui gagne. C'est pas les Russes, c'est pas les Américains, c'est pas c'est pas l'OTAN et c'est pas les BRICS, c'est l'humanité qui gagne toujours au final. Et donc, ce qui est sûr, c'est que il va falloir encore du temps. C'est ça, c'est ce que je viens de comprendre finalement pour que l'humanité atteigne son ultime perfection. Elle l'atteindra, à mon sens. J'en ai l'intime conviction, mais c'est une conviction pas utopique, c'est une conviction, c'est après une analyse bien, voilà, que j'ai mûrement réfléchi. Je vous laisse lire cette théorie sur la mécanique universelle, mais qui se veut pragmatique, liée à la logique. Voilà, c'est pas juste une intuition comme ça. C'est voilà, l'humanité, tout ce qu'elle fait, par le bien comme par le mal d'ailleurs, conduit progressivement l'ensemble humain à cette paix universelle, au fait que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, au fait que on aura dépassé tout ce qui encombre l'homme, qui l'empêche d'atteindre l'extase, le bonheur, la sagesse, la joie, etc., qui lui pose tous ces soucis du fait que l'homme est un loup pour l'homme, encore. Et donc, on aura dépassé ça. Mais je pensais qu'on n'était pas très loin. Et effectivement, je pense maintenant, aujourd'hui, qu'il faudra quelques siècles, et sans doute de nombreux siècles, pour atteindre cette finalité. Voilà. Et donc, cette guerre, actuellement, elle est destinée à, peut-être c'est ça, dans la grande montée vers cette unité, à fédérer deux blocs, peut-être. C'est ce qui va peut-être sortir de cet état, c'est-à-dire
une grande ligne entre une scission, quoi, voilà, qui n'existait pas il y a 7-8 ans ou 10 ans en arrière, une scission qui va de la Baltique jusqu'à la Turquie et qui va repousser d'un côté un monde et puis de l'autre un autre monde. C'est possible que ça soit le résultat, que ça soit d'ailleurs le choix qui a entraîné cette guerre, possiblement, et que ça soit le résultat. Et peut-être que c'est autre chose, parce que là, bien, bien malin qui pourrait dire ce que sera le résultat de cette guerre. Bon, je pense que je vais arrêter là pour celle-ci et je recommencerai la suite un peu plus tard.